J'ai toujours aimé les arts martiaux. J'ai parcouru des milliers de kilomètres pour m'entraîner et découvrir des disciplines. Mais chez moi, à La Réunion, il existe un art de combat que je ne connais que trop peu. Issu de la traite négrière, cet art nous vient d'Afrique, où il en existe différentes formes. Le moringue est donc arrivé à La Réunion par bateau avec nos ancêtres esclaves. J'ai décidé de prendre mes affaires et mon courage et d'aller à la rencontre de ces pratiquants de moringue. Aujourd'hui, je suis à La Réunion au centre Zélindor à Sainte-Suzanne pour aller voir un art traditionnel bien de chez nous, le moringue, qui est un art martial sport de combat issu de nos ancêtres esclaves qui ont porté ça avec eux sur les bateaux. Et aujourd'hui, on va rencontrer l'association Audace avec David Testan et accompagné de Johan qui s'occupe du moringue traditionnel, ainsi que Patrick, le président, qui me fait découvrir le moringue, le fait de la tradition créole, le fait de rentrer dans le rond, s'amuser, tourner avec eux, apprendre des choses. Et on va bien s'amuser là. Dès mon arrivée, je vois une personne souriante et qui bouge avec légèreté. C'est lui que je suis venu rencontrer. David est l'enseignant de l'association Audace à Sainte-Suzanne. C'est un combattant complet qui est allé découvrir d'autres styles de combat. Je ne pouvais pas trouver meilleur initiateur. Bonjour à tous. Le moringue pour moi c'est un sport combat rituel qui associe rythme musical et expression corporelle. C'est à travers la musique et à travers le corps que nous exprimons à nous et que nous va vraiment échanger. Et après, pour moi, le moringue, c'est en l'air. C'est la façon pour moi d'honorer au moment des ancêtres. Dans le monde, il fait cérémonie, ça va m'en faire, ça va faire la chapelle, ça va donner boucan. Moi, je fais moringue. Donc, c'est la communication avec mes ancêtres tout le temps. Le moringue, il vient de Madagascar. Et il a transité vers La Réunion par rapport à l'esclavage. Après le travail pour faire renaître le moringue, il a été fait dans les années 90, 80-90, la remettre en place. Il y a eu une codification, un agrément ministériel. Aujourd'hui, l'avantage que nous avons, c'est que tout le monde peut pratiquer le moringue, comme on l'a vu. Les enfants, les filles, les mamans, les papas, les papis comme moi, mon petit pépé, donc mon des petits-enfants étaient là. Donc aujourd'hui, tout le monde peut pratiquer le moringue en fonction de ce qu'il veut. S'il veut aller plus d'un côté approfondi, il va aller dans le CKMT pour chercher le moringue combat. S'il veut vraiment faire du moringue pour dire qu'il trouve la souplesse, l'agilité, il va aller avec le comité réuni de moringue. Il reste des frères, c'est des moringueurs, nous sommes toujours ensemble. Après, chacun cherche son voie en fonction de ce qu'il veut par rapport à son objectif qu'il a fixé à lui quand il a commencé à mourir. Moi, mon grand-père parle moi un peu, papa Chi cause un peu avec moi. Quand on regarde le moringue longtemps, mon grand monde comme Joanne a dit, dans chaque quartier, il y avait un moringueur. Il y a un engagement. Longtemps, c'était un moringueur qui représentait le quartier. Donc, un boum. Il a été faux. Dès que tu es un combattant, là-bas, tu combattes, tu représentes le quartier. Aujourd'hui, dans un quartier, il peut y avoir plusieurs associations de moringue. Donc, le moringue, longtemps, était représenté par une personne. Et aujourd'hui, le moringue est représenté par plusieurs personnes. Ça, c'est le défi. Et quand on fait le signe là, c'est le défi. Vous faites rentrer un monde dans un moringue, comme ça. Vous trouvez dans le chemin, on va dire salut, comme ça. Quand on va faire un au revoir avec une affaire, toujours comme ça. C'est un signe de respect.
c'est aussi un signe de défi. L'entraînement a lieu dans un rond de moringue. David mène le cours accompagné de musiciens, car le moringue se pratique au son des roulés à caillant, mépiqueurs et autres instruments. Cette musique qui entraîne le rythme des combattants, elle aussi nous vient de l'esclavage. On retrouve deux types de moringue, combat et traditionnel. J'ai la chance de pouvoir être initié aux deux. Au moringue, on combat avec les pieds, les poings, on peut même mettre son adversaire au sol. Ce que David vient de dire fait écho en moi. Mon nom de famille, le doyen, qui sonne très français, a été donné à mon ancêtre lors de l'abolition de l'esclavage en 1848. Il venait de Madagascar et était esclave à Sainte-Marie. À travers cette pratique, je sens l'énergie d'une partie de mes origines. En tout cas, sur le moringue, on retrouve pas mal de trucs similaires avec les autres arts martiaux, hein, c'est-à-dire pas utiliser de force, reste souple, équilibre. Comme on voit, les gars, ils ont une bonne souplesse, bon équilibre, travail petit, travail léger. Et là, on voit quand même une expertise dans le domaine du côté de David. Et moi, je vous invite à venir découvrir et on continue ça. Vient ensuite Johan, dit Sangouri, son surnom de moringueur. Il est enseignant à la session bourrante à Saint-Paul. Son combat, c'est de faire revivre le moringue traditionnel. Avec lui, on va tout l'imaginer de la langue créole. Coup de talons hirondelles, coup de tête 5 mètres, coup de pied bourrante. Nous apprenons aussi que les meilleurs combattants de moringue se démarquaient par une ceinture rouge, avec des noms comme Coco l'Enfer ou Laurent le Diable. Arrive le moment du défi. Un combattant rentre dans le rond, le poing en l'air, en faisant le signe du défi. Le combattant fait le tour et regarde son adversaire. Si le défi est accepté, alors le combat peut commencer. Au bout de quelques combats, c'est à mon tour d'être défié. J'essaie de suivre le rythme de la musique, tout en combattant, mais j'avoue ne pas être aussi agile que mon adversaire. Le moringue traditionnel, comment elle a fait pour moi rentrer là-dedans? Donc, il peut quoi en créole? Oui. Non, mais du coup, en fin de compte, depuis l'âge de 13 ans, il pratique le moringue, mais dans ce temps-là, il avait beaucoup de confusion avec le moringue. Tu ne connais pas vraiment quel style, comment tu fais vraiment moringue. Et après, par rapport à la rencontre d'un ancien, la famille Lagarigue, c'est ben joueur maloya très connu dans l'île. Et ils avaient d'autres grands-pères qui pratiquent moringue dans longtemps. Et du coup, c'est cette rencontre-là a bouleversé un petit peu mon vie dans le milieu du moringue. Et du coup, le fait de voir un grand monde explique comment moringue longtemps tu pratiques. Et dis-moi comment tu fais la musique, comment tu tournes, tu danses. M'a dit, enfin vraiment quelqu'un la vive, tu dans le rond, la monte à nous ça. Et du coup, dans ce temps-là, j'étais un petit peu jeune, je n'ai pas réussi à imposer un petit peu mon groupe de pratique ça. Mais après, au fil du temps, m'a réussi à commencer, relancer un petit peu le moringue traditionnel, à suivre un petit peu les codes, la musique. Donc là, il y a eu un travail de recherche. M'a vu un gramophone, après chaque fois que je croise un vieux gramophone dans le chemin, je me posé la question, est-ce qu'il a connu le moringue ou bien il a pratiqué? Donc par rapport à ces rencontres-là, m'a fait un travail avec les anciens, m'a participé à les anciens, ils expliquent à moi comment le moringue était fait avant, c'est quoi le rythme, c'est quoi les cours, c'est quoi les pratiques. Il veut dire que nous l'avons eu un coup de pied avec ces anciens. Nous l'avons mis un peu de côté ces anciens. Ces anciens-là avaient toute la connaissance, toute la palette de connaissances. Et il suffisait que un jeune y arrive, il intéresse à lui, et du coup, c'est les parties de là. Et du coup, à un moment donné, par la force des choses, m'a créé mon association, il appelle l'association Bourrante.
Et du coup, ben, m'a continué les recherches, rencontre plus en plus, je rencontre des grammones et t'expliques à moi les mêmes choses. On a juste les rythmes de meringue étaient divers, mais c'était le même code. Le même code de musique, la façon rond d'un rond, on avait tout ça te coordonne. Et des fois, même les noms, maintenant tu connais un tel, et dit ah, c'est un dangereux meringue, oui, ben Grammone tel. Pourtant, là tu habites Saint-Pierre, là tu habites Saint-André ou Saint-Benoît. Mais maintenant, les noms te rejoignent. Et du coup, ben, ma partie a rencontré ces grammones-là. Et c'est Ben Grammone là apporte à moi ce savoir. Et du coup, ben, m'a mettre en pratique, m'a essayé d'adapter un petit peu pour les cours, tout ça avec les enfants. Mais ben, le premier, je dirais cobaye, c'était Ben Marmaille. C'est Ben Marmaille là, aide à moi développer le meringue traditionnel. Donc, m'a fait un travail avec Ben Marmaille, m'a formé à Zot. Et c'est comme ça que le meringue traditionnel l'a revenu un petit peu dans le paysage réunionnais, parce que ben, elle avait un meringue là, été un petit peu codifié, un petit peu transformé, elle avait perdu un petit peu son authenticité. Et du coup, moi, ce que m'a ramené un petit peu, ben, ce côté historique, un petit peu l'ancien. Parce que pour moi, il est important de connaître les racines du meringue. Il faut nous avoir ce savoir-là. Parce que ben, la modernité nous perd un petit peu dans le côté moderne. Et il est important de connaître tout ça, le meringue était sorti, comment elle a commencé. Et chaque grammone te raconte à nous son histoire, mais il n'y avait pas que le meringue, il avait elle avait des histoires incroyables. Et même des légendes de grands meringueurs. Donc voilà, m'intéresse à moi à ça, m'a passionne à moi de ça. Et voilà, il fallait aussi pratiquer, il fallait entraîner, il fallait aussi prouver dans les ronds de meringue. Donc fallait, voilà, et du coup, ben, m'a fan un petit peu meringue traditionnelle un petit peu partout dans l'île. Et aujourd'hui, ben, il récolte un petit peu le fruit du travail. Ben, à moi, ce que je veux, c'est que ben, les jeunes ils connaissent l'histoire. Le meringue, c'est une histoire. Tout le temps, il dit tout le temps que peut-être parmi Ben Marmaille est là avec nous en train de meringue, peut-être que tu ne connais pas, mais peut-être un arrière-grand-père, un grand pratiquant de meringue. Donc voilà, les parties de là. Il m'a fait un peu l'historien, ma partie. Je fais mes recherches, tout ça, et voilà, c'est aujourd'hui, je structure un petit peu les affaires et refait vivre à l'île. Ah, ben on peut pas faire du meringue sans la musique. La musique est essentielle. C'est lui, il donne le rythme, c'est lui qui arbitre le rond de meringue. C'est lui qui donne les codes, et sans la musique, il ne fait pas de meringue. C'est indissociable. Si on fait meringue sans la musique, c'est pas du meringue. Donc la musique, c'est ça qui donne à nous cette qualité-là. La musique, il vient aussi de nos ancêtres. Ils sortent en Afrique, ils sortent de Madagascar. Ça la ramène ici, nous l'a adapté. Voilà, il montre à eux que l'histoire de l'esclavage est très forte, malgré que la tiers de d'autres pays, là, on lève à d'autres manières de vivre. Mais ils ont réussi à adapter ça dans l'environnement où ça la met à Zot, et ça a fait continuer à faire revivre ça. Mais là, ça arrive toujours à faire revivre quelque chose à travers notre origine et notre tradition. Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis le président du CKMT, Comité Combat Meringue Traditionnel. Avec toutes les autres associations, nous là, avec Johan, David et Impérial. On a été sollicité pour créer vraiment un concept de meringue combat, comme dans le temps longtemps il se faisait, mais avec des protections parce que nous sommes en France, donc nous adaptons à nous à la loi française et protéger aussi nos jeunes. C'est une façon aussi de transformer ce meringue-là en arts martiaux. Ici à Zélandor, nous projetons aussi avec le comité vraiment de créer vraiment une école de meringue où les jeunes se retrouvent à travers la pratique de la musique, l'histoire du meringue, le côté technique, le côté aussi préparation cardio, tout ça. Faut nous, vraiment comme une structure que nous voulons vraiment mettre en place, que demain matin, nous ne veut pas, nous n'est pas éternel. Nous voulons que nos anciens, que les traces qu'ils ont laissées pour nous soient vraiment reconnues et seulement dans la légalité. Nous on garde le côté traditionnel, on adapte à nous à la française, et sauf seulement aujourd'hui, il y a une nouvelle vision, et nous, on a dit, nous portons ouvert à tout le monde. Sauf que le comité là n'est pas que meringue. Ce qu'on a dit tout à l'heure,
Moi, je viens du univers de la boxe, aussi de la musique. Mais les musiciens avant tout, je fabrique mes instruments, je fais tous mes instruments avec les anciens. Et le groupe comme il est né dedans, c'est ma famille, c'est Kiltio. On a grandi dans le Malaya, un état d'esprit. On a grandi aussi avec la famille Indigo, Olivier, tout ça, côté Payandic, bons anciens. Donc on a compris qu'à un certain moment, il y a eu ce cassure-là entre le morin et la musique. Et du coup, moi, je suis plus un morin, mais plus dans la musique. Et là aussi, dans le comité, nous la ramène aussi d'autres associations qui s'occupent de la musique. C'est-à-dire que demain matin, parce que quand nous on a remarqué, souvent quand il fait le morin, parce que moi, comme une génération, comme j'étais Marmaille, dans les années 70, mon grand-père il faisait du morin, moi je m'accompagnais aux autres. Il n'avait pas d'instrument, je m'accompagnais aux autres, mais il avait le chant. Il y avait aussi des chants que m'a reconnu, nous en train de travailler avec Johan, avec d'autres monde, répertorier les chants qui étaient les anciens, remettre ici à l'ordre du jour. C'est-à-dire quand nous faisons les compétitions, nous ajoutons aussi le chant dedans. Nous apprenons aussi le marmaille, c'est un chant morin. D'animer aussi le combat et surtout aussi le côté malgache, dans le temps longtemps, la musique c'est pas seulement la trance. On appelle ça une trance, ça veut dire où on est imprégné de la musique. Et normalement, le moringue, s'il est imprégné de la musique, parce qu'il faut les danser sur la musique. Donc c'est la musique qui a l'importance, parce que s'il est trop rapide, il faut quand il combat, il faut les combattre dans le rythme. C'est le musicien qui va donner le rythme. Si nous voyons le combattant, nous sent les deux combattants, ils demandent d'accélérer, nous aussi, il faut nous suivre aux autres, d'accélérer, il faut nous accélérer en même temps. Si ça ralentit, nous ralentit en même temps. Si nous voyons par exemple dans le temps longtemps, il dit, oh, la chanson dit, tiens la plus capable. Il dit qu'il a tombé, soit tout la plus capable. Donc il dit, tiens la plus capable, c'est comme nous fait tout à l'heure là, comme maman quand il fait ça, c'est tiens la plus capable, tiens la plus capable. Il dit, il faut sortir tout là. Donc ça aussi, il faut que nous gardions ça aussi vraiment, ce côté-là. Et surtout vraiment le CKMT, moi je me tiens vraiment à ce que l'état d'esprit que nous sommes en train de véhiculer, c'est de dire tout ensemble. Me voici arrivé à la fin de cette rencontre. Pour ma part, c'était un pur bonheur. Voir des personnes aussi investies et compétentes partager leurs connaissances. Si vous avez la possibilité, allez essayer, n'hésitez pas. Je vous laisse en description les associations. N'attendez pas uniquement le 20 décembre, la fête de l'abolition de l'esclavage, pour les rencontrer. Allez-y, c'est une partie de la culture réunionnaise qui est avec eux. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.